La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Avant match Braga versus le Real Madrid, après un match nul du Real Madrid en Liga face à Séville, un match qui a été vraiment compliqué en parlant d'arbitrage et aussi de la prestation du Real Madrid, ce que je trouve normal parce que notre Real Madrid, bien sûr, est de retour de trêve internationale. Donc voilà, dans cette vidéo pour ce match de Ligue des Champions, on va parler dans un premier temps de l'adversaire. Ensuite, on parlera de l'état de forme du Real Madrid, de l'enjeu du match et comme d'habitude, les frérots, on va terminer cette vidéo avec mon 11 plus mon prono. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Active la cloche et restez jusqu'à la fin de la vidéo. On est parti. Juste avant que la vidéo commence, frérot, c'est très important. Tu dois liker pour le référencement, pour aider au développement de la chaîne et aussi lâcher ton meilleur commentaire. C'est très important, comme j'ai dit bien. Let's go! Le Real Madrid sera en déplacement pour affronter Braga ce mardi en Ligue des Champions à 21h heure française. Donc directement les amis, on commence avec l'adversaire. Le Braga FC, c'est une équipe en ce qui concerne les qualifications, ça a été bon pour eux. Ensuite, c'est chaque année que Braga s'installe en Europe, soit en Europa League, soit en Conference League, soit en Ligue des Champions. À l'image de cette année, c'est une équipe portugaise actuellement qui est 4e du championnat avant la trêve internationale. Une belle victoire de 1. Ils ont quand même réussi à gagner leurs 3 derniers matchs en championnat et ça avec des scores incroyables. 4-1, 4-2, c'est une équipe qui est très bonne dans le secteur offensif. Et ça, petite parenthèse les amis, le Real Madrid doit se méfier parce que actuellement, avec le retour de David Alaba face à Séville, David Alaba qui a manqué contre son camp, je pense que ce serait vraiment difficile pour la charnière centrale. En tout cas, j'espère que notre charnière centrale sera très solide. Donc voilà, Braga en Ligue des Champions, c'est une défaite face à Napoli et ensuite une belle victoire face à Union Berlin. Donc les amis, c'est une équipe qui a des points forts et des points faibles. Parmi ces points forts, j'ai remarqué c'est une équipe, comme j'ai dit bien, qui est très fort dans le secteur offensif. Et là aussi, le Real Madrid pourra s'en occuper. Parmi les points faibles, c'est une équipe vraiment au niveau de la défense qui n'est pas excellente les amis. Et ça vraiment, je pense que le Real Madrid pourra profiter puisque la défense les amis, leur défense, il n'y a pas de pressing et avec ça, je pense que Carlo Ancelotti, il doit mettre Rosselló pour le jeu de tête les amis. Avec ça, le Real Madrid pourra en profiter des faiblesses de cette équipe. De notre côté, on a une équipe, le Real Madrid, qui est de retour de trêve internationale, qui a fait un match nul face au FC Séville. On ne va pas juger le Real Madrid avec le match nul face à Séville, puisque on l'a vu, l'arbitrage, les amis, je ne vais pas vous mentir, était claqué au sol. Heureusement, je n'ai pas fait de débrief parce que j'étais vraiment énervé. Donc voilà, les amis, on a une équipe du Real Madrid, j'espère bien sûr qu'il va se relancer face à Braga. Après, je trouve que l'effectif est quand même complet. On va pas parler de numéro 9, tout ça, mais au niveau du milieu de terrain, Bellingham qui pourra faire du bon jeu. On a Camavinga, j'espère bien sûr, les amis, Camavinga, il sera en tant que latéral parce que ce serait vraiment compliqué au niveau de la défense et moi, je ne veux pas miser sur Franck Garcia ou Fernand Mendy. Camavinga l'a déjà dit, il a dit qu'il ne voulait pas jouer en tant que latéral, mais Cama, je suis désolé, je pense que Carlo Ancelotti, il doit aligner Camavinga en tant que latéral dans ce match-là parce qu'on aura besoin, les amis, on sera face à une équipe qui a l'habitude de marquer 4 buts par match. Donc voilà, au niveau de la défense, je trouve que le Real Madrid est un petit peu fébrile après la trêve internationale puisque avant ça a été bon. Donc les amis, j'espère bien sûr que Carlo Ancelotti il va faire les bons choix pour ce match-là. Pour mon point de vue, je pense que le Real Madrid est favori pour ce match-là. Ce serait un match très compliqué, mais le Real Madrid reste le grand favori malgré ce serait un match à l'extérieur les amis. Donc au milieu de terrain, on a du Bellingham qui pourra marquer à tout moment. On a Valverde pour les tirs de loin et surtout, on va faire face à une équipe qui n'a pas une bonne défense. Et après, dans le secteur offensif, le choix que je voulais faire avant même de vous donner mon 11, je pense que le Real Madrid, je pense que Carlo Ancelotti doit aligner Rosselló les amis. À un certain moment, il faut se poser cette question. Rosselló, actuellement, est-ce qu'il n'est pas meilleur que Rodrigo? Parce que Rodrigo, il a déjà dit qu'il ne pouvait pas jouer en pointe. Mais aujourd'hui, on a Rosselló qui pourra faire le travail. Pourquoi ne pas mettre le titulaire Rosselló? Moi, je trouve que Brahim Diaz et Rosselló, en ce moment, ils méritent d'être titulaires.
sur Rodrigo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Concernant les retours, il n'y aura pas de retour. Le groupe est déjà sorti et Arda Güler, il ne sera pas présent. Carlo Ancelotti, je trouve qu'il a fait un très très bon choix et comme je l'avais dit dans les vidéos précédentes, Arda Güler, il doit se reposer pour bien faire son retour avec 0 risque. Donc voilà les amis, aujourd'hui on a une équipe du Real Madrid, je trouve qui est bien favori pour ce match-là. Un match qui a de très très grands enjeux. Déjà le Real Madrid doit battre ce match les amis pour espérer bien sûr se qualifier très très tôt. Avec ça on pourra vraiment se concentrer, on pourra faire tourner dans les matchs de Ligue des Champions pour se concentrer sur la Liga et les autres compétitions qui arrivent. Ce serait très bien pour le Real Madrid de faire 3 victoires en 3 matchs pour ce début de Ligue des Champions. Ce serait vraiment incroyable les amis et pour se qualifier très tôt. Après on a fait un match nul, face à Séville et après un match nul les amis, ça dit quoi? On doit faire une victoire face à Braga pour remettre en confiance toute l'équipe. Après ce match face à Braga, ce serait le grand classico face le FC Barcelone. Voilà pour moi, la victoire est une obligation pour le Real Madrid pour ce match-là. Je vais vous donner mon 11. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Au but, je mets Kepa. Dans la charnière centrale, je mets Alaba, Rudiger et comme je dis bien, j'espère que la charnière centrale sera très solide. En latéral, je mets Cavaral. En latéral gauche, je mets Camavinga. Pas de Mendy, pas de Franck Garcia, mais le milieu de terrain va manquer quelques petites choses. Donc voilà les amis, je trouve que Camavinga, il saura comment tenir dans la défense du Real Madrid, comment protéger la cage et tout ça. Donc Camavinga, il veut jouer au milieu de terrain, mais pour ce match-là, je le vois bien en tant que latéral parce que le Real Madrid en a besoin. Un milieu de terrain à 4, je mets Kroos pour plus d'expérience. Kroos ces derniers jours, il a joué en tant que titulaire avec le Real Madrid et il a apporté des bonnes choses. Je mets Kroos accompagné de Bellingham, Valverde et Tchouaméni en tant que numéro 6. Tchouaméni aussi qui lui fait un très bon début de saison. Et dans le secteur offensif, choix très fort, je mets Vinicius et de son côté, je mets Rosselló parce que je trouve le Real Madrid aura besoin de Rosselló pour les jeux de tête. Et après les amis, aujourd'hui Rosselló il est meilleur que Rodrigo. C'est pas Rodrigo, il n'est pas un très bon joueur. On sait que Rodrigo il a du potentiel, mais dans le football il y a des hauts, il y a des bas et aujourd'hui je trouve que Rosselló ou Brahim Diaz, ils doivent être titulaires parce que Rodrigo aujourd'hui dans ce poste-là, il n'apporte presque rien à cet effectif du Real Madrid. Donc je vous refais mon 11 au but, je mets Kepa. Dans la charnière centrale, je mets Alaba, Rudiger. En latéral, Cavaral, Camavinga, je crois très fort. Dans le milieu de terrain, je mets Kroos, Bellingham, Valverde, Tchouaméni et dans le secteur offensif, je mets Vinicius et Rosselló. On va passer à la partie pronostic les amis. Je vois ce match très compliqué pour le Real Madrid. Ce serait un match à l'extérieur et aussi face à une équipe qui a un secteur offensif très pertinent. Donc voilà, je vois ce match terminé sur un score de 2-1 pour le Real Madrid et avec ça on pourrait retourner chez nous avec la victoire dans un match très compliqué. Donc voilà pour moi, victoire du Real Madrid. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. La vidéo touche à sa fin. Je suis très content de faire cette vidéo d'avant-match. Donnez vos avis dans les commentaires, c'est très important. Vos 11, vos pronos. N'oubliez pas de lâcher le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.